Et si jamais ces traitements de première ligne ne marchent pas, qu'est-ce que vous pouvez proposer ensuite? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a quelque chose d'ailleurs à proposer en seconde ligne? Alors les traitements vont marcher. En fait, ce qui va se passer au bout de quelques années, c'est que la réponse au traitement va être moins constante dans la journée. Les patients vont avoir des moments où le traitement marche bien et des moments où le traitement marche moins bien. Et là, il y a ce qu'on appelle des pompes, fluctuations. Il y a des pompes qu'on peut mettre sous la peau. C'est là où on va se poser la question de traitement de deuxième ligne. Alors soit avec des petites pompes qui vont administrer de façon sous-cutanée très continue le traitement, soit on a des traitements plus spectaculaires qui sont des traitements chirurgicaux avec la neurostimulation cérébrale profonde. Et justement, qu'est-ce que c'est que cette neurostimulation cérébrale profonde? Vous le dites comme ça un peu à la volée. C'est cocorico, c'est français, Voilà, on est hyper fiers. Oui, c'est une découverte française, c'est magnifique. Super. On se plaint toujours en France, etc., mais c'est une vraie innovation. Professeur Benabid qui a mis ça en place. Et Polac, qui à Grenoble ont découvert ce traitement en 2 étapes, fin des années 80 et puis 93 surtout. Donc ça consiste à implanter des électrodes, des espèces d'aiguilles à tricoter. C'est un peu invasif, hein, c'est dans oui, il faut faire, même si on a des super techniques de repérage, faut descendre, comme je dis aux patients, une aiguille à tricoter au milieu du cerveau. Et après, c'est connecté par un câble sous-cutané, tout est internalisé, un petit stimulateur, donc ça ressemble à un pacemaker cardiaque, qui va entraîner une décharge électrique continue dans un noyau bien précis, et ça va réguler les dysfonctions de ce noyau qui sont provoquées par le manque de dopamine. C'est très spectaculaire. Je vous invite à aller voir des vidéos justement après les poses de ce genre d'implant dans le cerveau. C'est des résultats, les patients ne tremblent plus. Enfin, c'est assez spectaculaire. Un mot pour terminer quand même de la recherche. On en est où? Est-ce qu'il y a des choses fascinantes et prometteuses qui nous attendent dans la recherche sur Parkinson? Oui, je crois qu'un des meilleurs espoirs aujourd'hui a trait aux immunothérapies, en quelque sorte un vaccin. Dans la maladie, il y a une protéine qui s'accumule anormalement, qui s'appelle l'alpha-synucléine, et on injecte chez les patients, c'est encore en stade de recherche, des anticorps monoclonaux pour essayer d'enlever ces protéines anormalement agrégées dans leur cerveau. Et on est en phase 2, donc en phase précoce d'essai thérapeutique chez l'humain, et on a quelques signaux encourageants. Donc si la phase 2 marche, la phase 3 aussi, on imagine d'ici combien de temps peut-être pour les patients d'ici à la dispo? 3 à 5 ans, on pourrait espérer avoir ce traitement qui permettrait de freiner l'évolution de la maladie et éviter certaines complications qu'aujourd'hui on ne sait pas traiter.